Qu'est-ce qu'une évaluation des besoins essentiels? Dans cette première vidéo de la série de cours sur l'évaluation des besoins essentiels, nous allons expliquer ce que nous entendons par besoins essentiels et la raison pour laquelle ces derniers sont pertinents pour la compréhension de la sécurité alimentaire. Quels sont les besoins essentiels? Les besoins essentiels sont définis comme les biens, les services et les moyens essentiels requis sur une base régulière, saisonnière ou exceptionnelle par ménage pour assurer la survie et des conditions de vie minimales sans recourir à des mécanismes d'adaptation négatifs ni compromettre sa santé, son intégrité ou ses moyens d'existence essentiels. Comment interpréter cette définition? Il n'existe pas de liste rigide de ce qui constitue des besoins essentiels. Ce qui est considéré comme essentiel dépend souvent du contexte et de ce que les personnes considèrent comme les aspects les plus importants nécessaires pour assurer leur bien-être général. Les cadres humanitaires internationaux proposent un point de départ fiable qui protège les droits d'accès des populations touchées par une crise à la nourriture, l'eau, l'assainissement, des vêtements, des abris et des soins de santé vitaux. Cependant, nous devons toujours adapter notre compréhension des besoins essentiels au contexte dans lequel nous opérons. Les besoins essentiels et la sécurité alimentaire. Parmi les besoins essentiels, la nourriture est une composante centrale qui constitue souvent le besoin auquel les ménages pauvres consacrent la plus grande partie de leurs ressources. Mais la capacité d'un ménage à répondre à ses besoins alimentaires et nutritionnels dépend également de sa capacité à répondre à d'autres besoins essentiels. Pourquoi? Lorsque les ménages ont des ressources limitées, ils doivent constamment établir des priorités entre des besoins souvent tout aussi urgents. Les ménages peuvent avoir à choisir entre dépenser de l'argent pour des soins de santé, des frais de scolarité nécessaires ou l'achat d'aliments nutritifs. Dans le même temps, le fait d'être en mauvaise santé ou d'avoir un accès limité à l'eau potable a également un impact négatif sur la capacité des ménages à être en sécurité alimentaire et nutritionnelle. Cela illustre à quel point il est important d'analyser les besoins essentiels dans leur ensemble et en particulier la raison pour laquelle avoir recours à la perspective des besoins essentiels peut être d'une grande valeur pour comprendre la sécurité alimentaire. Qu'est-ce que l'analyse des besoins essentiels? Les besoins sont interdépendants et se chevauchent. Pour répondre aux besoins des personnes touchées par une crise, il faut donc analyser la manière dont les différents besoins sont liés et la manière dont ces besoins sont hiérarchisés. L'analyse des besoins essentiels permet d'identifier quels besoins sont essentiels pour les ménages, comment ces derniers y répondent, s'ils peuvent y répondre grâce au marché ou aux services publics et ce qu'ils coûtent, et quels besoins peuvent ne pas être satisfaits de manière adéquate. Le PAM a mis au point un ensemble de méthodologies permettant d'analyser les besoins essentiels. Il se compose de 3 parties. L'évaluation des besoins essentiels explore comment effectuer une évaluation des ménages pour les besoins essentiels et en tant que tel met l'accent sur l'aspect demande des besoins essentiels. Il identifie et analyse les manques et les besoins essentiels, estime le nombre de personnes dans le besoin et décrit leur nature. Le panier des dépenses minimum, MIB, examine les besoins auxquels il est possible de répondre grâce au marché. Il fixe un seuil monétaire défini comme ce dont les ménages ont besoin pour répondre à leurs besoins essentiels. L'analyse de l'offre examine l'offre des biens et des services essentiels. Quand est-il pertinent d'avoir recours à une analyse des besoins essentiels? L'analyse des besoins essentiels nous permet de mieux comprendre les personnes que nous servons et nous apporte les connaissances nécessaires pour mieux les servir. L'analyse des besoins essentiels est particulièrement pertinente lorsque le PAM cherche à soutenir des stratégies gouvernementales telles que la sécurité sociale, lorsqu'il participe à des évaluations conjointes pour parvenir à une compréhension commune des vulnérabilités ou lorsqu'il informe des réponses multisectorielles conjointes ou complémentaires en partenariat avec d'autres acteurs clés et parties prenantes. Les évaluations des besoins essentiels dans des contextes divers. Cette série de vidéos porte sur les évaluations des besoins essentiels qui constituent la composante de l'analyse des besoins essentiels relative à l'évaluation des ménages. Les évaluations des besoins essentiels se sont révélées utiles dans divers contextes. On y a eu recours pour identifier les besoins non satisfaits dans les camps de réfugiés, dans les situations d'insécurité alimentaire chronique, dans les situations d'urgence, ainsi que pour les populations urbaines. Penchons-nous sur ce dernier contexte afin de comprendre en quoi les évaluations des besoins essentiels peuvent être particulièrement utiles dans un contexte urbain.
La réalisation d'évaluations dans les zones urbaines représente des difficultés spécifiques. La diversité, la fluidité et la complexité des sources de revenus rendent plus difficile la définition de ménages urbains en groupe homogène. De nombreux citadins pauvres vivent dans des habitations informelles et présentent une tendance à être plus mobiles que les ménages ruraux et les ménages urbains ont d'autres comportements de consommation. Le loyer, par exemple, pourrait absorber une grande partie des dépenses des ménages urbains par rapport à celles des ménages ruraux. L'adoption d'une approche analytique des besoins essentiels reconnaît que les ménages urbains vulnérables peuvent faire face à de multiples privations interdépendantes et doivent établir des priorités entre des besoins concurrents tels que les dépenses de logement, de nourriture, de santé et d'éducation. Les ménages urbains peuvent ne pas avoir accès à des services de base, à des réseaux sociaux comme la famille élargie ou à des mécanismes de sécurité et présentent une faible capacité à faire face aux chocs. Une évaluation des besoins essentiels nous aide donc à mieux comprendre les causes profondes de la vulnérabilité multidimensionnelle dans le contexte urbain et nous permet de mieux répondre aux besoins urbains. Pour en savoir plus sur l'évaluation des besoins essentiels, veuillez consulter le centre de ressources du VAM où vous pourrez trouver des directives claires et complètes ainsi que d'autres ressources pertinentes et des outils pratiques pour vous aider dans votre travail.